Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre déjà habituelle de Christ à l'œuvre. Alors, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au ministère CFN, colonne de feu de nuée, au Gabon. Alors, Christ à l'œuvre aujourd'hui, nous verrons cela dans l'évangile selon Jean du chapitre 3, du premier verset au verset 7. Et pour ce faire, je vais d'abord lire. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Avant que de partager cette merveilleuse parole, nous intitulons cette rencontre de Christ à l'œuvre, né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Je vais d'abord prier. Mon Père et mon Dieu, merci de nous faire grâce de partager ta parole, ce pain qui est descendu du ciel et qui nourrit notre âme. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ afin que les cœurs soient préparés, afin que ceux qui vont recevoir ces paroles produisent en eux les fruits dignes de Dieu. Pour cela, je menace celui qui dévore, je menace également l'atmosphère. Je m'oppose et je résiste à tout raisonnement, à toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. Et je ramène au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, soyez les bienvenus. Nous venons donc de lire Jean chapitre 3, au verset 1, du verset 1 au verset 7. Il s'agit d'un homme appelé Nicodème. Nous connaissons cette histoire pour certains, d'autres peut-être pas. On dit que c'est un chef des Juifs. Donc, et il vient de nuit et il vient rencontrer Jésus-Christ. Il commence à lui poser, et il commence à avoir ces relations avec lui en échange. Alors, Nicodème, la Bible dit, c'est un chef des Juifs. Et à cette époque, n'est-ce pas, un pharisien, un chef des Juifs, c'est quelqu'un qui est une autorité respectée, une autorité qui dit sa valeur, une autorité qui dicte la loi. Et voici, regardez le comportement de cette autorité. Elle vient la nuit, cet homme vient la nuit pour rencontrer Jésus parce qu'il craignait pour sa réputation, il craignait pour son rang, il craignait pour sa nationalité, il craignait également pour son profil. Alors, il vient de nuit pour rencontrer Jésus. Qu'est-ce que nous voulons ressortir par là? Nous voulons ressortir qu'il avait faim et soif de rencontrer Jésus. Bien qu'il était un pharisien, le dépositaire de la loi, de la Torah, des temples, des gens qui avaient l'autorité sur le peuple, qui avaient l'autorité sur la nation, mais il n'était pas satisfait de sa vie, il n'était pas satisfait de sa condition, il se posait des questions, il voulait en savoir plus. Alors, je m'arrête un instant pour te dire, est-ce que ta vie, la vie que tu mènes, la vie que vous menez, n'est-ce pas, est-ce que vous ne vous posez pas certaines questions au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ, au sujet du réveil, au sujet de la grâce, de la bonté, de la vérité, au sujet de la puissance de Dieu? Je suis sûr que vous vous posez certaines questions, mais que vous êtes empêché par votre rang social, vous êtes empêché par votre nom, vous êtes empêché par votre famille, vous êtes empêché par votre profil intellectuel, vous êtes empêché par votre profil scientifique, vous êtes empêché par votre logique, par votre raisonnement, vous êtes même empêché par vos us et coutumes, vos traditions qui, malheureusement pour certaines, s'opposent à Dieu. Vous êtes empêché également par votre éducation. Mais voilà cet homme qui avait et qui ressentait les mêmes choses que vous, bon, toute proportion gardée bien sûr, parce que tout le monde n'est pas pharisien et chef quelque part, mais par rapport à ce profil, mais lui il s'est dit, bon, comme la nuit, les gens dorment, personne ne me verra. Ça veut dire que, quel que soit ce qui vous empêche, n'est-ce pas, de donner votre vie à Jésus, je l'ai déjà dit, si quelque chose qui vous empêche de croire en Dieu, qu'est-ce que soit ce qui vous empêche de louer, d'adorer Dieu, ou bien de fréquenter une église où Jésus-Christ est prêché, ou bien d'une autre communauté, je ne sais pas, de trouble, qui vous empêche de vous approcher de Dieu, eh bien écoutez, prenez tout le monde raconte ça, c'est-à-dire que allez à l'insu de la coutume, allez à l'insu des parents, amis et connaissances, allez à l'insu de tout ce qui peut vous empêcher cela, parce que vous avez besoin de satisfaire
as cette faim de connaître Dieu, la faim et la soif de connaître Dieu est une faim et une soif légitime, divine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous posez certaines questions parce que, effectivement, votre âme parle, crie à l'Éternel, elle soupire auprès de l'Éternel comme une bûche soupire auprès d'un courant d'eau, n'est-ce pas? Donc vous avez effectivement besoin de Dieu dans votre vie, vous avez besoin de connaître, d'avoir des réponses sur certaines choses, mais ces réponses, vous ne pourrez les avoir que par la parole de Dieu. Et voilà, c'est ce que fait Nicodème. Il part nuitamment trouver Jésus. Et voilà, donc il part il prend à contresens, n'est-ce pas? Il prend à revers tout ce qui effectivement pourrait l'empêcher de rencontrer Jésus de Nazareth. Et il vient, il appelle Jésus Rabbi. Il faut dire Seigneur, c'est-à-dire mon Seigneur. Nous savons que tu es un docteur devenu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas arrivé. Il reconnaît qu'effectivement Jésus est un docteur venu de Dieu, n'est-ce pas? Et que maintenant, si ce n'était pas sa soif, mais Jésus lui prend en contre, puis dit en vérité, je te dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il s'agit ici du royaume de Dieu. Ce Nicodème, lui, parlait du royaume de Dieu, je ne sais pas dans quel terme, parce qu'il était pharisien, gardien du temple, chef des Juifs, effectivement, et il voulait en savoir quelque chose sur le royaume de Dieu. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre comme un animal. Ce n'est pas possible, ça. Donc, certainement, vous posez des questions sur le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu est déjà venu sur la terre. Il est venu au travers de Jésus-Christ, qui est maintenant sa parole, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Sainte Bible. Maintenant, est-ce que vous posez des questions? Si vous posez des questions, vous pouvez venir en dehors des temps de culte. C'est une façon aussi de dire en dehors du dimanche, en dehors, chercher à rencontrer un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, et venez discuter, venez poser des questions. Ce n'est pas interdit puisque c'est ce que lui il fait. Alors que Jésus-Christ appartenait à cette époque, à ce qu'ils appelaient la nouvelle voie. Lui étant de la Torah, étant du temple, donc il voulait en savoir plus. Vous aussi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Vous posez des questions, rapprochez-vous des pasteurs. Vous avez entendu parler d'un pasteur ou bien prenez rendez-vous, venez discuter. Ça ne coûte rien du tout. Et Jésus lui dit, personne effectivement ne peut... personne ne peut faire des choses qu'il fait s'il n'est né de nouveau et il ne peut pas voir le royaume des yeux. Et Nicodème pose la question parce que la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde de la connaître. Hein, il n'est pas donné à tout le monde de connaître les mystères du royaume, sauf au fils du royaume. Qui dit non, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pourrez pas. Et Nicodème pose la question, mais comment un homme adulte, comment va-t-il encore rentrer dans le sein de sa mère et puis naître de nouveau? Et Jésus lui dit non, la nouvelle naissance dont on parle là, ce n'est pas celle faite de la chair et du sang, mais c'est la nouvelle naissance d'esprit. Si vous naissez en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Ne t'étonne pas hein, que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus voulait dire que, mais toi qui es un grand docteur, toi qui es enseignant le temple, toi qui es supposé être dépositaire de la loi et des prophètes, et qui enseigne effectivement, comment est-ce que tu ne comprends pas toutes ces choses-là? Et donc voilà, ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup de gens comme vous, certainement comme moi à l'époque, qui ne comprenaient pas les choses du royaume des cieux, mais nous avons besoin effectivement de cette nouvelle naissance. Alors la question est simple, pourquoi devons-nous être nés de nouveau? D'abord Jésus donne des réponses, c'est-à-dire pour connaître les choses du royaume des cieux. Alors voilà, je vais prendre quelques points qui vont faire en sorte pour vous expliquer pourquoi vous devez être nés de nouveau. Alors voilà. Le premier point, c'est quoi? Vous devez être né de nouveau parce que la première fois que vous êtes né dans le péché. C'est-à-dire que si le péché est l'aiguillon de la mort, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous êtes dans le péché, vous ne pourrez pas aller au ciel. Vous ne pourrez pas aller au ciel. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et nous allons lire dans Psaume 51, verset 1 à 5, je lis rapidement. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc c'est le péché, c'est le péché qui nous empêche effectivement de jouir de la grâce de Dieu. C'est le péché qui nous ferme, n'est-ce pas, la porte du royaume des cieux. Donc, pour nous débarrasser du péché, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu, nous avons besoin d'esprit, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Sans quoi, notre jugement est déjà
prononcer. Alors, la deuxième chose, pourquoi vous devriez être né de nouveau, c'est quoi? Vous devrez être né de nouveau parce que vous êtes mort. La mort est tombée sur les hommes à cause de leur péché. Et pour cela, je m'en vais lire dans Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 6. Le monde, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Alors, le monde entier vit dans le péché. Dans des endroits luxueux, des endroits riches comme la Suisse, c'est rempli d'impudicité, rempli de péché, de méchanceté. Chez les Américains, chez les Irakiens, c'est rempli de violence. Et partout, n'est-ce pas, par exemple en Afrique du Sud, on voit comment l'homme est pécheur. Le mal se trouve dans des beaux endroits. Le mal se trouve dans ce qu'ils appellent la haïla, au milieu des choses magnifiques, des choses belles. Mais là-dedans se cache un vice qui ne dit pas son nom, qui se cache une incrédulité, il se cache la prostitution, la toxicomanie, le meurtre et toutes choses, le suicide, l'incrédulité. C'est-à-dire qu'un doute tel que tout le monde, ils ont rejeté Dieu pensant être sages, ils sont devenus fous, ils ont rejeté le Dieu vivant pour s'attacher et s'adonner, n'est-ce pas, à des doctrines de démons en faisant toutes sortes de figurines devant lesquelles ils se prosternent et ils se vautrent. Donc le monde est complètement dans le péché et donc vous devez être né de nouveau, effectivement, sinon vous n'allez pas échapper à la mort, parce que la mort est tombée sur toutes ces personnes qui sont, parce que le salaire du péché c'est la mort, et bien la vie éternelle est en Jésus-Christ. Alors la troisième raison pour laquelle vous devez être né de nouveau, c'est quoi? Vous devez être né de nouveau parce que quand Adam a péché, il a introduit la mort dans le monde entier. Je vais lire ça dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les êtres parce que tous ont péché. Et c'est clair, c'est-à-dire que par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, le monde est mort. Il faut donc que vous naissiez de nouveau pour pouvoir, n'est-ce pas, naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui pouvoir nous laver, nous purifier et pour nous donner son esprit, afin que nous aussi nous soyons sauvés. Parce que si la mort est rentrée par une seule personne, la mort aussi, la vie aussi est rentrée pour nous racheter, pour manifester la rédemption, le pardon de nos péchés, et parce que effectivement tous avaient péché qui devaient mourir. Mais par Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, la vie sauvée de Dieu est venue. Donc c'est pourquoi vous devez être né de nouveau pour effectivement éviter que la mort ne soit introduite dans votre environnement. Quatrième raison pour laquelle vous devrez être né de nouveau. Vous devez être né de nouveau parce que la mort s'est propagée au monde entier depuis qu'Adam a introduit le péché dans le monde. Romains chapitre 5, verset 12. Toujours, cette fois-ci, nous allons insister sur le fait que c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Au point 3, nous avons dit, comme par un seul homme le péché s'est entré dans le monde. Au point 2, point 4, nous disons, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc vous devez être né de nouveau pour que la mort ne s'étende pas sur ta, on va dire, sur ta descendance de génération en génération, n'est-ce pas? Parce que c'est pour cela, si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, effectivement, votre famille, votre descendant par la grâce de Dieu, pour peu qu'il reste dans, effectivement, la vision de Dieu, c'est-à-dire dans la chrétienté, dans l'amour et dans la connaissance de Dieu. Au point 5, vous devez être né de nouveau parce que, bien que la mort ait été introduite par un seul homme, Adam, le don gratuit de la vie éternelle, a été réintroduit par un seul homme, Jésus-Christ. Romains chapitre 5, du verset 18, verset 19, il est écrit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus Jésus. Oui, par la désobéissance d'Adam, nous sommes tous morts, et ça de génération en génération. Et maintenant, par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole, qui est l'eau dont on parle ici, l'eau vive, n'est-ce pas? Et qui, la grâce et la vérité sont venues par lui. Jésus-Christ également est venu. La Bible déclare que l'eau et l'esprit, les deux font que tu sois né de nouveau, c'est-à-dire la parole de Dieu et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et par l'obéissance de Jésus-Christ qui a été parfait, qui n'a point péché, et qui a été obéissant jusqu'à la mort,
de la croix, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et plus bas que terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu de paix. Donc, à cause, n'est-ce pas, d'un seul juste, Jésus-Christ de Nazareth, vous devez naître de nouveau pour, effectivement, pour que la vie Zoé de Dieu, n'est-ce pas, pour que la justice de Dieu, la justification de Dieu soit votre partage. 6e point. Vous devez être né de nouveau en attendant et en recevant la parole de Dieu qui est incorruptible. Alors, 1 Pierre 1, 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nouvelle naissance dont on parle, née d'eau et d'esprit, est absolument incontournable de ceux qui, effectivement, reçoivent la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend incorruptibles. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu tabernacle en nous, elle produit en nous les fruits du royaume des cieux, ce qui fait que le péché ne pourra plus avoir aucun pouvoir sur nous. C'est pour ça que vous devez être né d'eau et d'esprit. Vous devez recevoir la parole de Dieu pour être né d'eau d'abord et d'esprit. Et nous allons voir également la dernière raison. Nous ne pouvons pas être exhaustifs, non, mais nous voulons insister sur ces 7 raisons-là. La 7e raison, vous pouvez, et là cette fois-ci je ne dis pas vous devez, je vais maintenant dire, vous pouvez naître de nouveau en croyant à la mort de Jésus-Christ, en l'effusion de son sang, en son enterrement et en sa résurrection. Vous pouvez être né de nouveau, donc vous pouvez, n'est-ce pas, être né de nouveau en croyant ce qu'on vient de vous dire ici, la mort de Jésus-Christ, l'effusion de son sang, et son enterrement et sa résurrection. Et là, Jean chapitre 1, verset 2. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Mais ça, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, pour être né de nouveau, recevoir la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va faire en sorte que vous recevez également le Saint-Esprit de Dieu qui est notre promesse. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tout ça résumé, la Bible déclare que Dieu a voulu que toute la plénitude du royaume habitait dans le nom de Jésus, dans la personne corporelle de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, pour que vous soyez né de nouveau, vous devez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui est la parole qui s'est faite chair, la parole incorruptible, cet homme, si vous le recevez, qui n'a pas commis de péché et qui, par lui, on n'a trouvé aucune fraude, n'est-ce pas? Et là, cette parole va nous laver et ensuite, nous allons recevoir son esprit, nous allons recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et pour cela, si vous voulez naître de nouveau, pour voir le royaume des cieux, parce qu'à quoi ça sert à un homme de gagner toute chose s'il doit perdre son âme et aller en enfer? Donc, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'être né de nouveau pour pouvoir comprendre les choses du royaume, pour pouvoir être citoyen du royaume, pour pouvoir recevoir la grâce, n'est-ce pas? Parce que la grâce est pour ceux... Si vous n'avez pas le Fils, si vous n'avez pas la parole, si vous n'avez pas l'eau, si vous ne recevez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie. Vous n'êtes pas citoyen du royaume. Il faut absolument recevoir Jésus-Christ et qui vous donne aussi son esprit qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, n'est-ce pas, lequel va rendre témoignage à Abba Père que nous sommes et que vous également, vous devenez enfants de Dieu. Et lequel, comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 1, verset 12, vous êtes désormais nés dans la volonté de Dieu. Et pour ce faire, n'est-ce pas, vous devez donner votre vie à Jésus, recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Et pour ce faire, vous répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai été touché dans mon cœur, et je crois dans mon cœur que maintenant, pour entrer dans le royaume des cieux, ce que je désire ardemment, et pour cela, je t'invite, je te reçois, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel, afin que je sois né de nouveau, né d'eau et d'esprit, pour être citoyen du royaume des cieux. Merci Seigneur Jésus. Lave-moi par ta parole, donne en ton esprit, parce que c'est ceux qui ont ton esprit, qui ont l'esprit, qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont appelés enfants de Dieu. Merci pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Oh, merveilleux Jésus, merveilleuse parole. Vous devrez naître de nouveau et pour être citoyen du royaume des cieux. Ce que vous venez de faire, gloire à Jésus. Et vous avez effectivement fait la confession de foi. Désormais, Dieu vous compte parmi le royaume des cieux. Par son esprit également, il vous conduira dans une église où il est glorifié, où sa parole est prêchée dans toute la rigueur de la vérité. Alors, quant à moi, excellent APM, avant que de prier pour vous, je vais vous donner quelques annonces. Alors, nous avons à Libreville au Gabon, au 6e arrondissement, au lieu dit de Zan et en université, l'église mère qu'on appelle la maison de prière.
prière dont le pasteur est la bergère Saint-Élie à Lévélissa, elle peut effectivement vous recevoir en semaine de mardi à vendredi de 15h30 à 19h par là. Alors, nous avons également au niveau de cette assemblée une réunion un culte par semaine, dans la semaine, en milieu de semaine, le jeudi à partir de 18h30, vous venez et vous serez avec nous en communion spirituelle et fraternelle. Et le grand culte d'adoration de tous les dimanches à partir de 9h15. Vous êtes notre invité, ma chère, nous serons, n'est-ce pas, heureux de les inviter au repas du Seigneur et nous serons là. La bergère Saint-Élia et tout le staff vous recevra et vous pourrez effectivement être en communion spirituelle et fraternelle. Bon, outre quelques réunions, effectivement, on pourra vous donner d'autres enseignements en semaine. Alors, nous avons également, au niveau de l'autre commune de Toum, à une quarantaine de kilomètres de Libreville, nous avons la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur là-bas n'est que la révérende Roseline Messi. Nous y tenons également en semaine un culte, n'est-ce pas, tous les mercredis, à partir de 18h et jusqu'à 18h30, voire 20h. Vous êtes également notre invité, si vous êtes à partir de cette zone là-bas, géographique, vous pouvez nous rejoindre, nous serons vraiment très heureux de vous compter parmi nos invités. Alors, nous avons également tous les dimanches le grand culte d'adoration là-bas au niveau de Ntouma, la cathédrale Joie Parfaite, à partir de 10h, n'est-ce pas? Le pasteur Roseline Messi pourra vous recevoir et elle peut également vous recevoir en semaine, en discussion, en relation d'aide, des mardis et vendredis de 15h30, 16h, voire jusqu'à 19h et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais prier. Quant à moi, l'apôtre Messi, vous pourrez, en prenant les numéros de téléphone qui s'affichent, 06 63 06 40, 05 32 58 80, envoyer un SMS. N'est-ce pas? Je réponds à tous les SMS, ça peut prendre un peu de temps, mais je répondrai certainement pour vous donner la réponse que Dieu me donnerait pour vous. Vous pouvez m'appeler, je vais décrocher, hein, et si vous n'avez pas d'unité, vous bipez, moi je vous rappelle à l'instant ou un peu plus tard, n'est-ce pas? Et également, nous pouvons convenir d'un rendez-vous, et pour que nous puissions voir comment rentrer en relation d'aide pour vous aider, pour rentrer effectivement et connaître les mystères du royaume des cieux, parce qu'il n'a pas été donné cela à tout le monde. Maintenant, avant que nous nous séparions, je vais prier. Seigneur, merci. Cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette autorité est maintenant née de nouveau parce qu'elle t'a reçu. Elle est née d'eau, la parole, et l'Esprit est reçu aussi, le Saint-Esprit. Maintenant, je prie Saint-Esprit afin que ces personnes soient dirigées. La Bible déclare que nous recevons le Saint-Esprit, il nous conduira. Dirige cette personne vers un homme de Dieu, vers une assemblée, afin qu'elle soit en communion spirituelle et fraternelle avec le corps de Christ, et pour que sa joie soit parfaite et le nom de Dieu, de notre Dieu par Jésus-Christ soit glorifié. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Alors, shalom, shalom. À très bientôt. Dieu vous bénisse.